Sanje Jodan Ye Jona La Janju Dane Japso Jen Tage Jenso Drola Benja Sanje Dro Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Tage Jenso Jebe Jen Drola Benja Sanje Do para sho sanje jodan zoje jonal janjo bado dan ike jenzo jebe so do la benje san do para sho sanje damje dewa deve jodan dembra joje donga dan donga Jodan Tawa Joje Donga Mebe Dew Damba Dan Mendawa Joje Nyere Jadan Dan Dra Danya Jembo La Nep Joro Je Panden Zawe Lama Rinpoche Dage Jewuro Beme Densho La Kade Je Gwane Je Sonde Kuson Tuje Ngur So, good morning, and now we are doing the Chenrezik retreat practice. For this, I think this time I will talk a little bit. When you start with the when you do the any kind of idams practice, they always talk about pure vision, pure vision, then pure vision. But we didn't talk until now so much because in order to do pure vision, it's very important. But in order to do this, you need a little bit habit of the practice. Until this, you cannot do pure vision. Even somebody says do pure vision, you make another concept unpure vision. Even you think pure vision, so you build up your another illusion. So that's the reason we don't talk so much. But it is important talk. But now I think new practitioners a little bit need habit. But people used to the Chenrezik practice, I think you have a little bit like a habit of the practice. Through this, slowly we talk. Then you have to kind of focus with this, and then slowly you try to understand. So I think important is why it is important. Important is changing the illusion perception. Right now, whatever we do is whatever we learn, we try to our concept of illusion focus to the samsaric perceptions. Now pure vision is the opposite. But if you don't know, then again same concept, but the opposite you build up another concept. So because pure vision, if you don't know exactly what, then again another desire. So therefore it's a very important. But if you talk too early, there makes another concept. So it's not so that useful. But since now many years people did practice, some people also maybe try to try to did this. But anyway, I want to talk a little bit this, Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons pour cette nouvelle retraite du cycle Chenrezik. Lorsque l'on pratique n'importe quel idam, il y a toujours question de vision pure associée à la pratique. Nous n'en avons pas encore parlé jusqu'à présent. C'est néanmoins un aspect très important de la pratique. Mais afin que ceci soit utile, il s'agit déjà d'avoir installé une habitude à la pratique. Sinon, finalement, ça ne va pas être quelque chose qui va être à notre portée ou qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et s'il n'y a pas une habitude préalable à la pratique,
eh bien finalement on fait de ce qu'est la vision pure, on en fait un autre concept. Et finalement cela ne fait qu'ajouter à l'illusion. Et ça vient s'ajouter à l'illusion qui est déjà la nôtre. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas encore, jusqu'à présent, de ne pas aborder ce sujet. À présent, il y a pour certains d'entre vous une habitude à la pratique, parce qu'il y a ce besoin-là d'avoir ancré une habitude de pratique pour pouvoir en parler. Donc certains parmi vous sont habitués à la pratique de Chenrezik. Une habitude a été ancrée. Et donc je pense qu'il est à présent approprié d'aborder le sujet. De nouveau, nous allons l'aborder de manière progressive afin que nous puissions le comprendre. Pourquoi est-ce que ce thème est particulièrement important? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit ici qu'un changement s'opère au niveau de notre perception illusoire des choses. À présent, associé à tout ce que nous avons pu apprendre dans le passé, nos concepts, nos pensées se focalisent toujours sur une perception samsarique des choses. La vision pure est l'opposé. Mais de nouveau, il s'agit vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Parce que sinon, nous ne faisons que créer un autre concept de ce qu'est la vision pure. Et finalement, ça ne va pas être quelque chose d'utile. Donc, si l'on en parle trop tôt dans la pratique, eh bien, ce n'est pas utile ou nous ne sommes pas prêts. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'aborder ce sujet de manière vraiment progressive et d'en avoir une bonne compréhension. Ça fait à présent plusieurs années que nous sommes ici et que nous pratiquons donc au sein de ce cycle, de ce cursus de Chenrezik. Donc j'aimerais à présent adresser ce thème. So now why it is important? It is important because it's actually changing our perception. You know, for example, right now maybe you don't have experience, but anyway, experience similarity like dream. You know, dream experience is a link with the daily tendencies. You know, habit, tendencies, experience. So we talk about rebirth, Dawachen, like this. Rebirth means you are like putting another land, not like this. Your own perception became pure, you know. So so when like for example, perception of the purity, naturally, not talking about this life also possible, but the end of the life, next procedure of the life, then it's, spontaneously your vision is a right direction, you know, appearance of the pure, how you say, pure state of mind. You know, not say I'm dying here, go there, not like this. Immediately appear the right things, you know. So the free of the illusion, free of the pado, free of the, you know, yourself like a appearance of the liberated, you know. Pourquoi le sujet est-il important? Eh bien parce qu'il s'agit ici qu'un changement s'opère au niveau de notre façon de percevoir les choses. À présent, peut-être nous n'avons pas vraiment cette expérience-là, mais c'est comme si nous étions dans une forme de rêve. Et c'est comme si ce type d'expérience fait qu'il y a des tendances quotidiennes ou des habitudes quotidiennes qui sont établies. Et on va par exemple parler de prendre naissance en Dewachen. Mais en fait, lorsque l'on parle d'une naissance en Dewachen, ce que cela signifie, ce n'est pas simplement de prendre naissance ailleurs qu'ici. Ce que cela signifie, c'est que notre propre perception, notre connaissance ou notre perception devient pure, est purifiée, est pure. Quand on parle d'une perception
associé à la pureté, une perception pure, cela veut dire que c'est naturellement, et ça ne fait pas référence à cette vie-ci, bon, bien que ça soit possible, mais ça ne fait pas forcément référence à cette vie-ci, mais plutôt que naturellement, dans la prochaine vie, dans une prochaine naissance, eh bien, notre vision, c'est-à-dire notre façon d'envisager les choses, emprunte la direction d'un état d'esprit pur. Donc il ne s'agit pas d'envisager les choses comme je vais mourir ici et puis je reprends naissance dans un endroit pur. Il faut comprendre les choses comme étant le fait de s'affranchir de l'illusion, de s'affranchir aussi du bardeau, pour que soi-même, notre apparence soit l'apparence de la libération. So therefore, when you receive Chenrezik practice, like sadhanas and the commentaries, there is two steps. One is a self-visualization of the yidam. Another is like what we do is a beginning train ourselves. You are normal human beings. Then we do practice. Both is there, but there's one instruction. They're saying all the phenomena, Chenrezik Shinkam, all the beings are appearance of the Chenrezik and yourself. Then we do practice. This I'm talking about the pure vision, right now, our habit is all sentient beings are like normal, we are, and myself do, we are this kind of illusion, desire, concept linked with the samsaric, like we are big human beings, we are focused with the God, with this. So now training of the pure vision is a changing the perception, and you are according with the instruction, all beings are pure, and all the phenomena are like pure. That's where training. But if you don't know how to deal, then it's another concept. We build up another concept. So therefore, in order to understand this, first we do like a regular what we did, practice continue. Then slowly this one word, when you talk about the one subject, then try to analyze a little bit. Not think immediately we try to make pure vision, but question there. I'm doing this. What is pure vision? What is exactly saying? There is a lot of procedures if you make questions. Due to this, according with the practice, then slowly answer, not really answer by the word, but the vision, then slowly you will see according with how you practice, Lorsque nous recevons la pratique de Chenrezik, l'explication de la sadhana ainsi que son commentaire, nous pouvons voir qu'il y a deux étapes dans la pratique. Soit on s'envisage soi-même sous la forme, sous l'apparence du idam, soit nous commençons à nous entraîner, à nous familiariser avec la pratique en étant sous notre forme ou notre apparence ordinaire. Et il y a dans la pratique cette instruction qui dit également que tous les phénomènes sont la terre pure de Chenrezik, Chenrezik, Shinkam en tibétain, sont le domaine ou le champ pur de Chenrezik. Que tous les êtres ont l'apparence de Chenrezik. Et en fait, ça, c'est la vision pure. C'est ce que l'on appelle la vision pure. Et puis, il y a nous qui donc faisons cette pratique. À présent, tous les êtres, nous les envisageons de manière ordinaire et nous-mêmes également. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans notre façon ordinaire d'être, quotidienne, c'est que nos concepts illusoires ou tous les concepts, les conceptions associées au désir, nous relient, nous lient au samsara. En fait, on se focalise de cette façon-là sur le samsara. L'entraînement à la vision pure consiste à ce qu'un changement s'opère au niveau de cette façon d'envisager les choses, c'est-à-dire d'envisager les êtres, tous les êtres sensibles comme étant purs, et d'envisager tous les phénomènes également comme étant purs. Évidemment, si nous ne savons pas
comment faire ou comment aborder cela, nous ne faisons que bâtir un nouveau concept, qu'élaborer ou établir un nouveau concept. Donc pour le comprendre, il s'agit de continuer notre pratique. Là, vous entendez les mots que je suis en train de dire. N'essayez pas immédiatement de faire quelque chose, mais essayez simplement de laisser rentrer ces mots et essayez de commencer un peu à les examiner, à les analyser. Donc rien à faire d'autre immédiatement. Vous continuez simplement la pratique telle que vous la faites, mais commencez à vous questionner de temps à autre. Demandez-vous, mais qu'est-ce qu'exactement que la vision pure ? Qu'est-ce que je fais ? Essayez de regarder, d'analyser en vous posant des questions autour de ce thème, autour de ce sujet. Et la réponse, elle ne va pas venir en mots, elle ne va pas venir en phrases ou en paroles, mais elle va venir dans votre façon d'envisager les choses. Et ça, vous allez pouvoir le voir à travers votre pratique. So now, this intellectually we cannot think this, because even you said, when you look yourself, I'm not pure, totally not pure. If you look surround to people, all not pure, So on all the phenomena, I don't know it's pure or not, Immediately you are intellectually, if you go, it doesn't work, We believe teachings, but when you look, then say, why talk about this? And that doesn't fit, like this. But actually, it is right, but it is not. Our vision is like we cannot see the beings who live in another planet, similarity, So we cannot perceive ourselves. But how we will perceive? There is few topics have to combine together. One is if you use to the practice, due to the practice, slowly there is a not really question, but what you receive instructions, then little bit understandable. Like for example, if somebody shows how to climb on the tree, I cannot first say I cannot go, but then somebody climbing, he's climbing. Oh, I feel I can go, but if you go, you cannot go. You try, you cannot go, but you feel I can do this, Then if you slowly, if you try, maybe possibility, I mean, this is like a little bit like strange example, but when you do the practice, continue through this pure things are slowly you understand. I'm still not get, but there is something to do, This confidence will appears. So then continue little bit like connected with the words. I mean, pure vision, this kind of things, and slowly due to the practice, even you cannot do, but you agree with this. You agree with this. You believe with this. So this kind of makes slowly you are kind of reason why I say pure vision, because we are tendency of the link with due to the ego clinging attachment, link with the samsaric concept, change and liberate this, and natural purity, reason why teachings are explain this. So for this, immediately if you following the instruction, then you will believe one without knowing. You believe one and then you're stuck there. But if you know, I cannot do, but also it's very difficult belief. But if you do practice, then there is a certain belief, but I cannot do. Through this, then slowly you're able to do, En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut se comprendre de manière intellectuelle. Parce que là, si nous regardons en toute honnêteté, nous sommes assis,
on voit les autres, on se voit soi-même. Ce que je peux voir de moi, c'est qu'il n'y a rien de pur. Au contraire, c'est totalement impur. Et puis, si je regarde les gens autour de moi, bien, c'est la même chose, qui est pur. Et quand je parle des phénomènes, est-ce que les phénomènes sont purs ou impurs? À vrai dire, ça, j'en sais pas grand-chose. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'intellectuellement, ça ne va pas fonctionner. On est dans une impasse. Donc, forcément, il y a une forme de croyance ou une confiance dans l'enseignement, mais ce que l'enseignement nous dit et notre perception actuelle ne se rencontrent pas. Il y a un décalage, il y a un gouffre entre les deux. De la même façon que, par exemple, on peut pas, à présent, notre vision ne nous permet pas de percevoir des êtres qui habitent sur une autre planète. Même si on nous dit que des êtres habitent sur une autre planète, on n'a pas cette expérience-là. Donc, comment faire alors? Comment est-ce que les choses vont se déployer ou vont prendre place? En fait, il y a plusieurs aspects. Si l'on a l'habitude de pratiquer, mais qu'il n'y a pas une forme de questionnement que l'on va amener dans notre pratique, Pardon, je reprends. Donc, si l'on a l'habitude de pratiquer, il ne s'agit pas en fait de questionner chaque aspect de la pratique, mais de recevoir les instructions et de continuer de pratiquer. Et c'est progressivement que la compréhension s'installe et se déploie. Je vais prendre un exemple qui va être peut-être un peu cocasse. Si quelqu'un me montre comment monter à un arbre, il va me l'expliquer. Donc là, je vais me dire, bon, ça ne me semble pas à ma portée. Puis ensuite, il va me le montrer. Et il va monter à l'arbre, puis je le vois faire, et puis je commence à me dire, ah oui, en fait, ça semble jouable. Mais pour l'instant, je ne peux toujours pas le faire. Je ne suis pas encore en capacité de grimper à l'arbre. Et puis, je vais commencer un petit peu. Et je vais essayer. Et en essayant, ça ne veut pas dire que j'ai la capacité de grimper à l'arbre, mais cela signifie que j'entrevois la possibilité d'acquérir cette capacité. Et donc, je vois que, oui, en fait, en m'entraînant, je vais pouvoir à la fin monter à l'arbre. Donc, cet exemple est peut-être un peu étrange, mais si l'on le transpose avec la pratique, ça veut dire qu'en continuant de pratiquer, en ayant cette information que les phénomènes sont purs, les êtres sensibles sont purs, il va, au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure de la pratique, une compréhension va commencer à prendre place. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ce que c'est encore. Simplement, il y a un premier goût qui va venir, et cela va s'accompagner de se dire « Ah oui, en fait, il y a vraiment quelque chose là ». Quelque chose à faire, quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui commence en fait à venir. Et cela permet qu'une confiance s'installe. En continuant de pratiquer, et sur la base de ces étapes, de ce premier goût qui permet qu'une confiance s'installe, on va pouvoir mieux se relier aux mots. Vision pure. C'est quelque chose qui va être plus abordé. Il y a quelque chose, on va commencer à pouvoir vraiment se connecter ou entrer en contact avec les termes. Parce que, évidemment, lorsque l'on va pratiquer, au bout d'un moment, on est évidemment d'accord avec ce que l'enseignement propose. Mais ici, il s'agit vraiment de le faire progressivement, de venir progressivement. Et c'est comme ça que progressivement, cette compréhension de la vision pure va pouvoir s'installer. Parce qu'en fait, nos tendances, nos habitudes ici sont liées à une façon samsarique d'envisager les choses. Et ceci dû à notre saisie de l'ego. Et en fait, c'est sur ceci que va s'opérer le changement. Et que nous allons pouvoir en fait nous affranchir, ou nous libérer de cette façon d'envisager les choses. Et c'est naturel. Et en nous libérant de cette façon d'envisager les choses, eh bien, nous sommes en contact avec une pureté qui est naturelle. C'est ce qu'explique l'enseignement.
Il ne s'agit donc pas immédiatement de chercher à suivre quoi que ce soit sans comprendre et juste sur la base d'une croyance, parce qu'en fait, cela nous bloque. À un moment donné, nous sommes coincés si nous faisons ça. En revanche, en pratiquant, vous entendez ces informations. Dans un premier temps, c'est quelque chose de difficile à croire. Il est difficile d'avoir une certaine confiance dans cela. Il n'y a aucun problème. Il s'agit de continuer à pratiquer. Et c'est avec cette continuité de pratique et en ayant ces informations à l'esprit qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui va changer ou où nous allons voir que nous pouvons en fait aller dans cette direction. So now, today I talk pure vision, but I'm not saying you have to do immediately pure vision, because it's also, we have to go very, continue improvement of the practice. You don't need to think immediately pure vision, but already you receive during the different teachers, different lamas, always they talk about pure vision, I think, so talk. But when you don't know, then pure vision is also unpure, another illusion. So if you know, this liberate freedom, freedom. So now if you say we have to do, it's not so easy, impossible, I think. But if you know this, continue practice slowly, then yourself comes. Oh, actually there is possible. If you could go a little bit more, there is possible. Slowly there's open the door in a state of mind. So there's very important. Donc nous parlons à présent de la vision pure. Comme je l'ai dit, il s'agit rien à faire immédiatement, mais simplement de poursuivre sa pratique, de poursuivre la progression qu'on peut avoir dans la pratique, sans avoir à penser qu'immédiatement il y a quelque chose à modifier. Vous avez déjà tous entendu parler de ce sujet, puisque différents enseignants, différents lamas l'ont déjà abordé. Mais si vous ne savez pas vraiment ce qu'est la vision pure, alors finalement, vous n'en faites qu'un autre concept, et ce concept étant lui-même impur. Donc, en revanche, si vous savez ce qu'est la vision pure, en fait, cela ouvre la voie à la liberté, à la libération. Si l'on se dit, oui, c'est ça qu'il faut faire, absolument, ça ne va pas marcher, ça ne fonctionnera pas, c'est impossible, c'est pas la façon de prendre, la façon dont cela peut vraiment s'assimiler ou s'intégrer. C'est par une continuité de pratique que par vous-même, vous allez commencer à entrevoir une possibilité. Et cette possibilité encourage à continuer davantage. Et quelque part, c'est ce qui va ouvrir une porte dans votre esprit. Et c'est ça qui est important. I give it just another example, because we think how come all the human beings, all the sentient beings, we don't see so much pure there, Then teaching says all beings has a potential of the wisdom and kind of how you call Buddha nature, and the capacity of the able to be like a purity, like Buddha, saying this. But when you look to each other, when you look, the impossible, nobody has pure, we don't see any. There are some nice things, but we don't see really totally pure, So, but when you see the refer with the studying, what you're doing, If you try to focus with all the sentence of the studying, then you can see, if you go this way, there is possibility. But according with our life, we never go this way. We're doing opposite way. Through this, there is pure, but due to the engagement, application, then we see, this reason we cannot be pure. We means whole beings cannot be pure.
Like for example, if you look like a different studying subject is, then more or less there is something good things there. But according then why we don't following this? Because according to our way of tendencies, then it's never happened. That's the reason never happened this. But if I change a little bit way, there is one possibility, like this. Comme je le disais, si l'on parle de tous les êtres sensibles, tous les êtres vivants ou humains, on ne voit pas vraiment de pureté chez l'ensemble de ces êtres. L'enseignement, évidemment, nous dit que tous les êtres ont le potentiel de sagesse, tous les êtres sont empreints de la nature de Bouddha et ont donc une capacité de pureté. En d'autres termes, tous les êtres ont la capacité d'un Bouddha. Mais pour être tout à fait honnête, quand nous regardons autour de nous et quand nous nous regardons les uns les autres, c'est pas ce qui nous saute aux yeux de prime abord. C'est parce qu'on voit directement la pureté de chacun. Alors bien sûr, on voit des belles choses, mais on ne voit pas cette totale pureté. Alors si on se réfère à nos études du Dharma, et qu'on prend certaines phrases qu'on a pu étudier, de voir justement que tous les êtres ont cette nature de Bouddha, que en fait, progressivement, nous allons voir qu'il y a une forme de possibilité. Sauf que, ce que nous pouvons également constater, c'est que notre vie emprunte une direction totalement opposée à cela. Du fait de nos diverses implications dans ceci ou cela, du fait de notre engagement également dans une chose ou l'autre, eh bien ça fait que cette notion ou cet aspect de pureté, elle ne nous est pas accessible. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à envisager les choses de cette façon. Évidemment, quand on regarde différents textes, les sujets qui peuvent être étudiés, il y a plein de bonnes choses qui sont expliquées, il y a de belles choses, mais nous ne les suivons pas, ou nous n'arrivons pas nous ne les suivons pas du fait de nos habitudes, du fait d'un mouvement habituel qui est là. Et c'est ce qui fait que finalement, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas ce changement ne survient pas. Pourtant, ce changement est tout à fait envisageable. Il y a une possibilité. I just give you one example, example. I mean, example is example, but this makes help, like so. When I was in Ayurveda center, they told me a story of the background. During the time during the time of Buddha, and there's a lot of medicine, doctors, but, a lot of doctors. Then they want to be Buddha's doctor, Then Buddha asked, in order to be my doctor, doctor, you should go in the forest, bring all the medicines, all the medicine plants you should bring, collect, and then show me. Then I will choose who will be my doctor, I don't remember how many doctors there. They all went. Then they know the plants. So they took all the medicines, to show the Buddha. Then there is one man the doctor called Jivaka. So he went, and then he came back without bringing anything, bring anything. Then Buddha says, why? Then he says, all the plants are medicine, all the. So I didn't bring anything from there. Everything is perfect, So then finally he became Buddha's doctor, So Buddha said, oh, you are the right. Then you are my doctor. So actually, when you look, there's a lot of need to purify it, but everything is pure, But then, according to us, many are pure, many are poison, many things.
if you know how to transform the poisons are better, then it's medicine, you know. I mean, they talk about this, it looks like a true story, but, you know, like a different point of knowledge, point of view, you know. Was it that the Buddha asked them to bring the best medicine? I don't remember best. No, just bring all the medicine, you know, useful plants. Il y avait un exemple, une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais en traitement ayurvédique, et notamment l'histoire derrière en fait, cette forme de médecine. C'était à l'époque du Bouddha, il y avait beaucoup de praticiens, beaucoup de médecins, et tout le monde voulait être le médecin du Bouddha. Donc le Bouddha leur a dit, eh bien écoutez, allez me ramener vraiment tous les simples, allez collecter tout ce qui est un médicament, et puis je choisirai sur cette base-là. Et donc tous ces médecins sont partis, et puis il y en avait un qui s'appelait Jivaka, et il est revenu, donc tout le monde est revenu avec chargé de simples, de plantes médicinales et autres, et lui est revenu sans rien ramener. Et donc le Bouddha lui a demandé, mais pourquoi tu n'as rien ramené? Il a dit, mais en fait, toute plante est un médicament, parce qu'en fait, chacune porte en elle en fait quelque chose, et tout est parfait. Donc, en fait, il a rien ramené, puisque tout est finalement peut-être un médicament ou être une médecine. Et donc, le Bouddha lui a répondu que c'était effectivement cela. Et donc, c'est lui qui est devenu le médecin attitré du Bouddha. Donc, ce que finalement nous montre cette histoire, c'est que, bien sûr, il y a besoin d'une forme de purification, mais que tout est pur à la base. Et pour nous, bien là où nous voyons des poisons, en fait, si nous savons comment opérer les choses, bien en fait, nous pouvons amener ces poisons pour devenir des médicaments. Donc en fait, il est possible qu'un changement s'opère sur en fait tout. Et ça demande une certaine connaissance. Ça demande de connaître, de bien comprendre en fait les différentes façons de considérer les choses. So today I thought this time I will talk this pure vision, because in order to have a little bit of support, not kind of create another concept, you know. If you don't know, then pure vision is sometimes we don't believe, sometimes we build up one concept. Due to this, then our mind is blocked there. What we do practice is going always instructions there, but if you don't know exactly, then our capacity is not really able to open with this direction. But openness is very important also, not immediately, but kind of your state of mind totally like how you say, accomplished. If you pure vision means, you know, it's not like artificially built up. Result of the practice then became totally open. But then our problem is beginning. We hear this. We have to build up our concept. Then it's purity is not blocking improper way, you know. But I'm not saying impossible. There is a possible when we like everybody does Chenrezik according with your capacity we do. But slowly when you do practice, a little bit think about what is saying this question, then kind of you cannot be immediately see the pure, but the senses coming. Senses are naturally develop. This gives you the veil of all the problem. What do we talk about? All the condition which makes a mind kind of obscurations are kind of according with your practice slowly clear the obscurations, you know. So through this, then the result of the practice comes very naturally, you know.
La vision pure, en fait, c'est un aspect qui va venir soutenir notre pratique. Ce n'est pas un aspect destiné à créer un autre concept, un nouveau concept. Évidemment, quand on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, soit on ne va pas vraiment croire, soit on pense, on fabrique quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle chose intellectuellement, et cela vient bloquer en fait la progression de l'esprit. Évidemment, c'est quelque chose que l'on entend dans les instructions qu'on reçoit, mais s'il n'y a pas si le moment n'est pas le bon et en plus s'il n'y a pas une véritable compréhension, eh bien, ça fait que finalement, on n'est pas ouvert pour aller dans cette direction-là. Notre capacité n'est pas disponible pour cela. Quand on parle de vision pure, en fait, on fait référence à un état d'esprit qui est totalement accompli. C'est comme l'actualisation de notre état d'esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se produire de manière artificielle. C'est le résultat de la pratique. Cela se révèle en conséquence de la pratique. Alors, au départ, nous en entendons parler, et puis nous y ajoutons différentes élaborations, différentes conceptions, et c'est ce qui vient finalement bloquer l'accès à la pureté. Et il y a quelque chose en fait qui peut plus fonctionner, qui est comme bloqué. Il s'agit donc d'aborder les choses de la sorte, c'est-à-dire tout le monde continue à pratiquer Chenrezik par exemple, et progressivement, au cours de la pratique, eh bien il y a ces choses-là qui reviennent à l'esprit. On réfléchit à ce qui est dit. Et ça ne veut pas dire que notre façon d'envisager les choses change. Ça ne veut pas dire que nous pouvons ou nous avons accès à cette vision pure. Mais on commence à avoir peut-être un sens, un sentiment de ce que cela est. Et ça va se développer naturellement. L'esprit actuellement en fait est obscurci par différents voiles, ce qui cause ensuite tous nos problèmes. Et à force de pratique, à force aussi d'avoir cette notion présente à l'esprit, eh bien ces voiles vont progressivement se dissiper en fonction de la pratique que l'on fait évidemment. Et le résultat de la pratique se déploie ou prend place naturellement. So now, just before I told us, few topics will help, you know. For example, if you, the meaning or explanation of the, like, how you call this? Meaning of the, like semjung, mental events, and also meaning of the aggregates, compositions. Then meaning of the, because after there is also lente, tende, this is another step, but then meaning of the, like we talked about before, kunji number shepa, you know, kunji. So these topics are very useful, you know, if you try to a little bit refer with each kind of, you cannot follow all the time, it's not so easy, but each time there is one kind of surprise situation if you try to connect with where they connected with what we learn, you know. So through this, then you give a little bit like more kind of mind, get perceive the kind of truth conditions, you know. Plusieurs sujets vont être utiles, vont permettre notre compréhension. L'explication des événements de l'esprit, de même que l'explication des agrégats, du fait que vraiment tout soit composite, tout soit une composition. Après viennent évidemment d'autres sujets comme les causes et les conséquences, le karma, et également l'apparition en dépendance. Mais là, il s'agit d'une autre étape.
Donc ici, l'explication des événements de l'esprit, des agrégats, et notamment des consciences, et de la conscience base de tout, Kunji Namche. Ces sujets-là vont être utiles, et il s'agit vraiment de bien les comprendre à un niveau, de bien comprendre chacun. Alors bien sûr, on ne peut pas tout comprendre ensemble ou tout le temps, mais en fait d'avoir, parce que ce n'est pas facile, mais il s'agit, et puis de pas non plus, toujours réfléchir à tout ensemble, mais plutôt lorsqu'il y a une situation qui vient nous surprendre, eh bien d'essayer de voir comment cette situation, nous pouvons la lire à la lumière de ce que nous avons appris. Et c'est ce qui va permettre, en faisant cela, que l'esprit perçoive la vérité des conditions qui sont les nôtres. For this, how do we use? Actually, if you are linked with the practice, then it's very useful, you know. How? Because we go a little bit more like a slowly detail. For example, many of you doing Chenrezik practice, and then engage with the life, like normal, active. So during this time, we have a lot of visions, you know, like emotional visions, and a lot of judgments, a lot of expectation, a lot of joy, a lot of unhappy. You know, these things are like normal human. We are already have this. So during this time, you cannot. I mean, when we are not really used to, you cannot keep a connection with the teachings. But time to time, kind of see how linked with the teachings, what do we receive. Like, for example, one kind of perceptions, then try to see which kind of semjung they talk about, you know, where the relation with. Just try to look a little bit, you know, not so much kind of how you say, process with this, you know, like the teaching says this, I feel this, how connecting, which type, category of the like semjung talk about this, and then we talk about how kinds of consciousness, how we perceive, and how to link with the basic consciousness. If you try to look a little bit, then habit makes you regularly recognize your own perceptions, you know. Through this, you don't try to change immediately, but when you recognize, when you do practice, and then changing is a naturally little bit change, improvement, you know. Not necessary to, I have to change, I have to think this, not this way, you know, this little bit too much pressure. Too much pressure makes rejecting also. But like looking like a kind of pictures, you look like visions. You see the conditions, and then you realize this. Through the realize, then we also have background knowledge of the creating like a cause of the unfavorable, cause of the favorable. These things are like lende, you know. These things are there. So through this, then slowly, in the state of mind, it's a kind of turn to the then according to the Dharma, it's the right way, you know. Comment utiliser ce que l'on a appris dans notre quotidien? Eh bien, pour cela, il faut déjà avoir un lien établi avec la pratique. Et puis, c'est au fur et à mesure du temps qu'on va commencer à remarquer des détails. Prenons l'exemple de la pratique de Chenrezik, puisque c'est notre pratique commune. Pratiquons de Chenrezik, puis il y a après bien notre engagement dans la vie ordinaire. Et dans le déroulé de notre vie, forcément, nous pouvons facilement voir que notre façon d'envisager les choses, notre vision est colorée par nos émotions, par nos obscurcissements affligeants. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jugements, des attentes, etc. C'est tout à fait normal. Lorsque nous n'avons pas l'habitude de la pratique, nous ne pouvons pas garder dans notre quotidien le lien avec la pratique, le lien avec l'enseignement.
Cependant, nous pouvons de temps à autre avoir ce réflexe de revenir à l'enseignement et de nous relier à ce que l'enseignement dit. Prenons un exemple, s'il y a une façon de percevoir ou d'envisager les choses, une situation survient, eh bien on peut commencer à se dire, tiens, ce qui se passe en moi, avec quel événement de l'esprit, ou à quel événement de l'esprit cela est-il associé ? On peut essayer de commencer à regarder, tiens, quels sont les événements de l'esprit en présence, par exemple. Que nous dit l'enseignement sur ces événements de l'esprit. Donc essayez comme ça de revenir en fonction de ce qui s'élève déclenché par une situation, de revenir à ce qui est appris. On peut aussi se dire, tiens, comment la conscience opère ou fonctionne, comment est-ce que je perçois les choses, et puis tiens, quel est le lien avec cette conscience base de tout, ordinaire. Il s'agit de commencer un processus pour reconnaître, pour identifier ce qui est en présence, identifier ce qui est là dans notre façon de percevoir les choses. De nouveau, il ne s'agit pas d'essayer de changer quoi que ce soit, mais simplement de reconnaître. Parce que sur la base de quelque chose qui est identifié à l'intérieur, qui est reconnu, eh bien naturellement, un changement peut prendre place. Alors, parce qu'en fait, il n'y a pas de pression à se mettre, parce que sinon, la pression nous conduit à un rejet. On va commencer à se dire, il faut faire ceci, ou il faut que je change cela. Et en fait, ça ne fait que créer de la pression. Et cette pression, elle résulte en rejet à la fin. Il s'agit simplement de regarder. De regarder comme on va regarder une image, en fait, ou une photo. On regarde ce qui est là, ce qui est en présence, et puis d'essayer de comprendre, de voir ce qui est derrière. Et si vous avez une connaissance grâce à l'enseignement, si vous avez cette connaissance qui vous fait une forme un bagage, eh bien vous allez aussi comprendre comment se créent les causes et les conséquences favorables ou défavorables. Donc le mécanisme ou le processus des actes et de leurs effets, notamment. Donc ceci va commencer à être un peu mieux compris. Et donc c'est comme ça que l'esprit va se colorer pour emprunter ou pour prendre en fait une direction appropriée. When you look this, then still there is we have a kind of judgment in state of mind. This is right, this is wrong, it's normal. But then, in order to clear yourself, refer with the bodhicitta, bodhicitta, and then illusion, and then ignorance. You talk about all the beings, including yourself. If you try to, according to the situation, what you perceive, try according to your answer. If you refer with this, then gives a right perception. Lorsqu'on regarde cela, évidemment, ça ne va pas enlever les jugements qui vont s'élever dans l'esprit. Jugement en termes de ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est tout à fait normal. Et donc pour quelque part nettoyer cela, pour dissiper cela, il s'agit de se référer à la bodhicitta, d'avoir ce réflexe de revenir à la bodhicitta, et notamment au fait que tous les êtres sont dans l'ignorance, tous les êtres sont soumis à leur propre illusion, et dans tous les êtres, nous nous incluons nous-mêmes également, évidemment. Et donc, en fonction de la situation qui est en présence, de la situation qu'on rencontre, eh bien, il va y avoir une réponse qui va venir en lien avec ça. Et donc, c'est ce qui va nous permettre également de rester dans la direction appropriée et d'avoir une bonne façon d'envisager les choses. Through this, then slowly you see how beings are caught in a samsara, because there is the basic, we don't see this, but according to the teachings, there is all beings has a Buddha nature perfect, but due to the
tendency of the samsaric way of we are kind of develop ourselves. And through this, then there is a lot of emotions. Emotions went a little bit like a negative way, wrong way. Through this, then we cannot see the pure. It's true. We cannot see pure. But the reason why we cannot see pure, you know. So then if you include yourself, then when you look yourself, if I could a little bit free of these obscurations, then there is a pure. I can be pure, but due to our habit, still I cannot be pure. So now I want to be better. I try to develop myself better, much as possible. You know, there's not like black and white. Just try to go. I'm still in samsara, living with like normal human beings, but I try to do myself kind of better as possible. You know. So we talk about these things. Talk about the daily perceptions. You know, there is a lot of question, a lot of answer by yourself. Then refer with what I do practice, and then whatever my experience, you have to deal with it like normal way, but at the same time, this little bit like two kind of phases. You have to be like you have to deal with it like we are samsara, so we have to deal, but at the same time, you try to kind of link with the teachings, you know. So then very difficult. But slowly comes to the less difficult, you know, less difficult. Then slowly easy to deal with these things. You know, you see this. Then you really will realize how why we talk about tendencies too much, like caught by too much samsaric tendencies, caught by tendencies. Then we will understand this. You know, when you understood. And then also, naturally, you make a slowly change also. Et par cet intermédiaire, nous comprenons progressivement comment les gens sont pris dans le samsara. Parce qu'évidemment, il est dit que tous les êtres sensibles sont empreints de la nature de Bouddha, sont parfaits tels qu'ils sont. Mais du fait de tendances samsariques, eh bien, ils empruntent la direction du samsara. Et c'est ce qui fait que même en nous-mêmes, eh bien, du fait de ces habitudes, eh bien, il y a beaucoup d'émotions, d'obscurcissements affligeants qui prolifèrent et qui nous amènent en général dans une direction néfaste. Et c'est ce qui nous empêche justement de pouvoir accéder à la pureté ou d'accéder à cette vision pure. Si on se regarde nous-mêmes, nous regardons nous-mêmes, nous voyons qu'en fait nous pouvons nous libérer de cela, nous libérer ou nous affranchir de ces obscurcissements. Et nous avons tout à fait cette capacité à cette pureté, mais c'est simplement que nos habitudes nous amènent dans une autre direction. Et donc on peut également essayer, prendre cette décision d'essayer de nous développer dans une direction. Mais il ne faut pas envisager les choses noir et blanc, en fait. Il ne s'agit pas d'envisager les choses comme ceci et pas comme cela, parce qu'en fait, nous sommes toujours dans le samsara. Et nous vivons avec des êtres sensibles, d'autres êtres humains. Et donc il s'agit simplement d'essayer, quelque part, de faire un peu mieux. Donc ici, on parle de nos perceptions quotidiennes, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, et à ce que nous rencontrons, eh bien, essayer de nous questionner un peu, par exemple, lorsqu'il y a une situation qui nous arrive, et de le faire en prenant comme référence, évidemment, la pratique et l'enseignement qui est associé. Et donc, bien sûr, nous devons gérer une situation ou une autre, et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire.
Donc quelque part, en fait, c'est un peu comme s'il y a les deux facettes d'une même pièce. Il y a d'une part, eh bien, il y a évidemment une situation à régler, une situation à gérer, mais d'un autre côté, la façon de l'envisager se fait en lien avec l'enseignement. Alors bien sûr, au début, c'est quelque chose de très difficile, mais à force d'entraînement et en le faisant, on se rend compte que ça devient de moins en moins difficile. Et c'est ce qui va nous permettre que les situations deviennent beaucoup plus faciles à gérer, sont beaucoup plus gérables. Et nous commençons à comprendre et à réaliser pourquoi, finalement, pourquoi nous sommes si pris par des tendances samsariques. Et la compréhension, commencer à comprendre, eh bien, signifie déjà qu'il y a un changement naturel qui est en train de prendre place. C'est de la compréhension qui est finalement signe d'un changement. So then the end of the day we do, I mean many of you do the conclusion of the practice. You know, this time then what I'm not talking about whole day process, but during the time what we perceive things, then when you do conclusion, you have to make a little bit like a dedicate with this, you know, understand, dedicate, and then you will see certain are quite serious, sometimes not so much, certain are you don't see really big things, you know, this depends on individual, but something as serious, then also when you start the next practice, you make a little bit of wishes, you know. This is very important. Wishes, I have this kind of, I perceive this, and the wishes makes like a liberate for this, you know. So it's kind of very much like an improvement of the life when you do this, and then gradually it changes also. Because why I'm difficult? Because my habit, my tendency, you know, like this is normal. But then we see this, I don't want this, make us wishes. And the way during the we do the wishes, and the way we focus on the practice, and there is some kind of effect with the changement. But sometimes again come down, you realize, again you have to make a improvement yourself. You know, it's like one do and finish, not like this. Always like up and down, but continue makes slowly better and better, you know. So this is a way to like what we do, the practices, you know. À la journée vient donc le moment de conclure la pratique. Et à ce moment-là, eh bien, il est bon de dédier même ce qu'on a pu observer, voir dans la journée de nous-mêmes, ce que l'on a pu comprendre également. Alors si bien sûr il y a une forme, si on le fait de manière sérieuse, c'est une chose, on peut le faire peut-être de manière moins sérieuse, c'est autre chose, parfois on voit, parfois on ne voit pas. Mais s'il y a des choses que l'on a pu identifier, que l'on a pu remarquer, reconnaître, eh bien il est important en fait, lorsque l'on va recommencer la pratique le lendemain, de faire des souhaits. De vraiment commencer la pratique avec ce souhait que, par exemple, en disant bah, « tiens, j'ai remarqué ça de mon propre fonctionnement ou de moi-même », de faire de souhaits pour en être libéré, pour s'en affranchir. Et c'est ce qui va permettre aussi qu'il y ait une forme de progression ou d'amélioration dans notre vie, en d'autres termes, qu'un changement graduel puisse prendre place. Le fait d'avoir des habitudes et des tendances, c'est tout à fait normal, tout à fait ordinaire. Mais en fait, on peut aussi vouloir s'en affranchir, on peut aussi vouloir ne pas continuer avec ce type de tendance. Et c'est là où les souhaits sont vraiment importants et où le fait est pour cela de vraiment garder le lien ou la focalisation avec la pratique. Et à ce moment-là, là, il y aura vraiment des effets. Alors, bien sûr, il ne faut pas envisager les choses comme le fait on fait une fois et c'est bon. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et donc, il y a cette notion de continuité qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est la continuité qui fait que les choses vont, malgré les hauts et les bas, eh bien, continuer dans une direction qui fait que c'est toujours mieux quelque part. On progresse toujours plus.
So each time, you know, I'm not saying confusion, but there's unclear. Then always try to refer with what you are studying. Studying part of the Kenju, part of the Dhagpo Tajin, you know, like now Abhidhamma Kosha is also the little bit linked with the Kenju. So there is a like in Dhagpo Tajin, there is a talk about the 6 parameter, you know, cause and effect, karmic, this kind of topics there. And then in the Abhidhamma Kosha, there is a talk about the basic things like. So if you try to a little bit refer with this, then the teaching gives you perceptions make it clarified, you know. À chaque fois, évidemment, c'est pas pour dire qu'on est confus, mais on ne voit pas les choses très clairement. Eh bien, quand on rencontre une situation qu'on ne comprend pas ou qu'on n'appréhende pas de manière très claire, eh bien c'est là où il est important de revenir à la référence qu'est l'enseignement. Les enseignements qu'on étudie, qu'il s'agisse de l'entrée vers l'état de pandite, qu'il s'agisse de l'ornement de la précieuse libération ou encore de l'Abhidharma Kosha. L'Abhidharma Kosha étant évidemment associé à l'entrée vers l'état de pandite. Par exemple, dans l'ornement de la précieuse libération, il est question des 6 paramitas, des causes et des effets, de tout le processus karmique. L'Abhidharma Kosha va aborder les choses de manière plus, on va dire, fondamentale, à un niveau plus fondamental ou basique. Et donc, en ayant ces références-là à l'esprit, eh bien, en d'autres termes, c'est la façon dont l'enseignement nous permet de clarifier nos perceptions. So, this morning I will leave here. Then we do dedicate and then talk again tomorrow, you know. Also tomorrow, if you have questions, we can do also, you know. Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui. On va reverser les mérites et puis on continuera demain. Et si vous avez des questions, il y aura aussi un moment de questions demain. Jaga nache balan truba ye sepe tolendo do wara sho jamba bawe chetara chemban udo zangbo deyan dejen de da kunje jeso dal gewan de da damje rabdo ngo sanje goso nyebe chel Chenye mejro dembe chala da gede meche dembe chala cheda ngowa melandu parasho.